Oui, bonjour, je suis Pape Sissoko, je suis sénégalais, je vis en France. Aram m'a envoyé des documents sur le travail qu'elle fait au Sénégal et sur l'éducation, la formation, l'accompagnement, le renforcement scolaire et le projet m'a beaucoup intéressé. Et pour moi, intellectuel vivant en France, ma façon d'aider les Sénégalais, c'est d'apporter mon expertise et mon savoir, comme je le fais à travers le monde, à Tahiti, à 20 000 km du Sénégal, comme je le fais à Saint-Louis lors de la nuit de la philosophie, où j'interviens de 22 heures à 4 heures du matin avec 600 élèves, qu'on aide avec des intellectuels qui sont sur place et moi via Skype, via Paris, on essaye de les aider à philosopher, à comprendre les sujets, à débattre d'un sujet avec des anthropologues, des philosophes, des sociologues, etc., etc., et aussi la société civile, des gens qui sont intéressés par la philosophie. Pour ma part, ici, moi, je suis philosophe de formation, j'ai fait beaucoup de sociologie, j'ai fait de la linguistique, j'ai fait du karaté aussi, hein. J'ai été directeur de centre de loisirs, donc j'ai fait beaucoup de choses. Mes parents étaient enseignants. C'est extrêmement important de comprendre, pour comprendre quelqu'un, il faut savoir qui il est. Donc mon père était directeur d'école en Casamance au Sénégal. J'ai eu mon baccalauréat à Ziguinchor, puis je suis venu après les années blanches en France pour faire des études et après je me suis marié, j'ai des enfants, je travaille dans l'administration, je donne quelques cours à l'université, etc., etc., etc. Voilà. Alors, on m'a demandé d'essayer de vous aider à mieux comprendre les choses pour tout simplement que vous soyez efficace et bon. Et d'emblée, je voudrais vous dire que vous êtes tous bons et efficaces. Il suffit tout simplement de comprendre qui vous êtes. Il faut savoir une chose. Nos sociétés africaines sont des sociétés complexes. Quand on est un garçon, on vous demande tout. Il faut sauver la famille. Quand on est une fille, on vous réserve au foyer, à la cuisine, etc. Alors ça, il faut l'évacuer, c'est faux. Je pense que parmi vous, il y a des filles sans doute, mais la fille n'est pas réduite à la cuisine, il faut le savoir. Nos sociétés demandent trop aux enfants. Nos sociétés sont pauvres. Nos sociétés n'ont pas les moyens. Nos parents font beaucoup d'enfants. Et après, ils ont du mal à gérer. Ce n'est pas de votre faute, vous les enfants, il faut le comprendre. Mais on vous reporte, on pense que vous allez sauver par les études vos parents. C'est très bien, c'est louable, mais tout le monde ne peut pas réussir dans les études. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de façons d'étudier. Il y a l'école française, il y a le Coran, il y a aussi l'école de la rue. Par exemple, le responsable de Samsung au Sénégal, il est à Kaolack, c'est le responsable de la chambre de commerce de Kaolack. C'est un monsieur qui n'a pas fait d'études, hein. Il n'a pas de bac, il n'est pas allé à l'école, mais c'est l'un des plus riches du Sénégal. En France, vous avez beaucoup de patrons qui n'ont pas eu le bac, qui n'ont pas fait d'études. On a eu ici un grand ministre de l'économie et des finances qui n'a pas fait l'ENA. L'ENA, c'est la grande école française. Et tous les hommes politiques doivent passer par l'ENA. Mais lui, il n'est pas passé par l'ENA. Et on se moquait de lui d'ailleurs. Mais la société s'est mise avec lui pour dire non, on peut réussir dans la vie sans des diplômes, sans passer par l'ENA, sans faire des études, etc., etc. Il est vrai que un des chemins les plus courts pour réussir, c'est de faire des études. Et donc, moi, par exemple, je booste beaucoup mes enfants pour qu'ils réussissent à l'école parce que c'est comme ça. Mais je sais que l'école n'est pas la seule voie royale, comme le dit cher Hamidou Kane dans l'aventure ambiguë. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est tout simplement qu'on vous met beaucoup la pression sur vos têtes. Et yen da ngeen di jox sen bakkan, da ngeen koy tek sen bakkan comme le dit Aram, et il ne faut pas faire ça. Il faut être conscient de votre travail. Il faut travailler. Et il me semble que vous avez travaillé, mais que vous avez peut-être des lacunes. Aram et Sam et les autres vous ont aidé effectivement à avoir des outils. Des outils pour vous permettre de comprendre les sujets, de les développer en vue de réussir. Alors, vous devez rester calme,
vous avez travaillé toute l'année, vous avez révisé, il me semble, vous avez travaillé avec des manuels. Si vous avez des ordinateurs par Internet, vous êtes allé chercher l'information, c'est une très bonne chose. Alors, il faut éviter d'être stressé. Le stress n'est pas bon. Il y a deux façons de stresser. Il y a le stress positif comme le stress négatif. Le stress positif vous permet effectivement de vous accompagner, de vous, de vous booster pour réussir. Alors, il faut savoir tout simplement que dans la vie, on peut demander à quelqu'un de vous aider, par exemple. Grand, est-ce que tu peux m'expliquer tel sujet? Vous y allez, il vous explique. Alors, on va travailler, je vais vous expliquer ce que c'est que le développement personnel. C'est tout simplement une attitude qui va vous permettre de dire qui je suis. Mais qui vous êtes des êtres humains. Ça, c'est déjà capital. Regardez autour de vous si vous êtes le plus malheureux. Il se trouve que non. Il se trouve qu'il y a des gens autour de vous qui sont plus malheureux. Et ça, vous devez être conscient de cela. Vous devez être conscient de cela. L'autre chose, donc, c'est-à dire que vous n'êtes pas les plus malheureux du monde. Vous voulez effectivement réussir rapidement, etc., ce que je comprends, mais vous n'êtes pas les plus malheureux du monde. Ça, il faut le savoir. Donc, vous êtes des gens bien, des gens capables de réussir, des gens capables d'aller très loin. Alors, je vous ai dit tantôt qu'il faut rester calme, se préparer, organiser son travail, et quand on vous donne un sujet, ne vous précipitez pas. Et ne vous dites pas d'emblée, je vais échouer. C'est faux. Tout individu est capable de réussir. Donc, vous devez être calme, respirer. Il y a toute une technique de respiration. Vous respirez calmement. Calmement, vous inspirez, vous expirez, vous inspirez, vous expirez 1, 2, 3 fois. Et vous allez voir, vous allez vous relaxer. Oubliez la famille. Oubliez les autres échecs. Vous êtes ici et maintenant prêt à affronter le sujet qui est en face de vous. Dites-vous que vous avez toutes les armes, que vous avez tout appris, que vous avez appris ce que vous devez apprendre. Vous ne pouvez pas inventer ce que vous ne savez pas. Sam et Aram et les autres sont venus vous accompagner, etc. Mais ça, c'est une chance. Ça, c'est un bénéfice que les autres n'ont pas. Donc, prenez ce capital, essayez le jour de l'examen, de répondre, de d'abord lire les sujets calmement, avec le stylo à la main. Vous tirez, vous soulignez les mots de liaison, vous soulignez les mots qui sont importants, vous essayez de comprendre qu'est-ce qu'on vous demande. Et faites simplement les choses. Ne compliquez pas les choses. Reformulez la question pour voir si vous avez bien compris ce qu'on vous demande. Une fois que vous avez bien reformulé les choses, on dit « Toute chose bien comprise s'énonce clairement et les mots qu'il faut pour le dire arrivent aisément. » Vous le savez très bien. C'est ce qu'on n'a pas compris, qu'on a du mal à traduire. Mais vous, une fois que vous avez fait cet exercice calme d'opérer, de voir quels sont les mots de liaison, mais où est ornidoncar, qui lit, etc., les mots importants du sujet, vous le reformulez, vous l'appropriez, et là, vous avez compris le sujet. Si un mot est difficile, vous décortiquez le mot et vous essayez de voir quels sont les synonymes du mot. Et une fois que vous avez trouvé les synonymes du mot, vous avez le sens, et vous avez le sens de la pensée, de la phrase ou du texte qu'on vous a soumis. Je voudrais aussi vous dire que vous n'avez pas, je vous ai bien dit, quand vous êtes en face de votre sujet, oubliez la société, oubliez vos parents, parce que ce n'est pas eux qui vont faire le devoir. C'est vous qui allez travailler. Donc, vous avez les outils qu'il faut. Aram et Sam et son équipe vous ont donné les outils qu'il faut. Maintenant, vous devez rester calme et sachez que si vous ne réussissez pas, ce que je ne souhaite pas, ce n'est pas la fin du monde. Je viens de vous dire que tout le monde n'a pas de diplôme. Tout le monde ne réussit pas. Il est vrai qu'au Sénégal, vous voyez souvent des gens avec de grosses voitures. Vous voyez de belles femmes avec des cheveux naturels qui coûtent cher. Vous voyez de belles maisons, etc. Mais posez-vous la question, est-ce que c'est le travail qui les a donné ça? Ou est-ce qu'ils ont volé? Bien souvent au Sénégal, vous savez très bien, il y a l'enrichissement illicite. Vous avez vu l'histoire de Karim Wade, etc., etc. Je ne lui porte pas atteinte, mais il y a beaucoup d'enrichissement illicite, beaucoup de détournement, etc., beaucoup de blanchiment d'argent, donc de l'argent qui est sale. Mais moi, je n'envie pas ceux qui sont riches
malhonnêtement. J'envie les gens qui travaillent dur pour réussir, comme vous. Vous êtes capable de travailler dur. Aram et son équipe viennent vous aider. Ne regardez pas ces gens-là. Regardez les meilleurs, ceux qui sont honnêtes et qui ont réussi. Posez-vous la question comment ils ont fait, comme Bill Gates par exemple, le responsable de Google, hein, etc., ou de l'informatique, hein, etc. Comment ils ont fait? Ils sont partis de peu. Hein, ils sont partis de peu. Regardez des modèles qui sont honnêtes, des gens honnêtes. Regardez, il y avait un transporteur tout couleur. Lobat Fall n'a pas fait d'études, mais c'était l'un des plus grands transporteurs du Sénégal. Lobat Fall. Bon, vous êtes jeune, nous, on l'a connu quand on avait 25 ans, etc., etc. C'est lui qui transportait tout le Sénégal. Donc, vous êtes capable, je vous le dis, vous êtes capable, vous devez seulement être calme. Et oublier la famille, les pesanteurs. Ce ne sont pas eux qui vont être devant le papier, mais c'est vous. D'accord? Et dites-vous que vous êtes prêts. Vous vous organisez, vous respirez, vous prenez votre stylo, etc. Et la méthode, tout ce que vous a appris va venir aisément. Mais si vous paniquez, si vous stressez, vous allez perdre vos moyens. Et quand on perd ses moyens, on ne peut plus réfléchir, etc. On transpire et ce n'est pas bien. Alors, je voudrais tout simplement aussi vous dire que, par exemple, le stress n'est pas une bonne chose. Il faut lutter contre le stress. Ça demande de l'organisation pour ne pas se précipiter. Il faut aménager son temps de travail, son espace de travail. On ne peut pas travailler quand il y a du bruit, etc., etc. Retirez-vous, marchez un peu, faites du sport pour évacuer. On ne peut pas réussir quelque chose si on fait 10 choses en même temps. On ne peut pas, si vous avez par exemple un sujet, prenez un stylo et une feuille et notez. Notez pour ne pas oublier. Voilà. Dès que vous avez votre sujet, prenez une feuille, un stylo, commencez à noter tout ce qui vous vient à l'esprit. Qu'est-ce que ce sujet-là me rappelle? Qu'est-ce que ça me suggère? Quelle partie du programme? Quel auteur? Quelle citation je peux placer? Vous mettez au brouillon et après, c'est à vous d'organiser cette masse d'informations que vous avez collectées pour le livrer dans votre rédaction, dans votre travail de géographie, d'histoire, etc., etc. Donc, l'organisation est importante. Quand on est organisé, on peut y arriver. Alors, pour lutter contre le stress, il y a un autre argument aussi, c'est qu'on a tellement de pesanteur sociale, comme je l'avais dit, tellement de soucis, tellement d'ennuis avec la famille, les grands-parents, mon frère a réussi, le voisin a réussi. Je vous ai dit, ne regardez pas le voisin, ne regardez pas le grand frère. Si vous regardez le grand frère, c'est tout simplement pour qu'il vous tire vers le haut. Si vous regardez le voisin, c'est pour qu'il vous tire vers le haut. Mais nullement pour vous comparer, pour dire moi je ne vaux rien, etc. D'abord, vous êtes une personne. Et ça, que ce soit dans la religion, c'est capital. D'abord, vous êtes une personne. Et une personne, c'est extrêmement important. Et vos problèmes sont moindres par rapport aux autres problèmes. Si vous voulez vous comparer, vous allez voir plein de gens qui ont plus de difficultés que vous, qui êtes là. Et que vous allez dire Santa Yalla. Et ça, c'est important quand on a la foi. Ensuite, il faut tout simplement se reposer, hein, parce que travailler tout le temps n'a aucun sens. Je vous ai dit de la méthode, de l'organisation. Mais il y a des gens, ils vont passer tout leur temps, même si ça n'entre pas, ils vont continuer à travailler, à travailler, à travailler. Ça ne sert à rien. Il faut faire des pauses, s'arrêter. Demander, aller faire du sport, du jogging, de la prière, réciter un verset du Coran ou lire la Bible s'il y a des chrétiens, etc. Se reposer, discuter, échanger et après, quand l'esprit est libre, vous revenez à votre travail et vous allez voir que tout va être assimilé. Hein? Prenez un bouquin, lisez, etc. Alors, je voudrais tout simplement vous dire que le stress, quand on est trop sérieux, ça fatigue les gens. Et quand on est fatigué, ben on n'est pas, comment dire encore, on n'est pas capable. Quelqu'un disait, voici, je vais vous lire un texte. Ma sœur aînée m'a dit, quand tu n'as pas la solution d'un problème, c'est que ce n'est pas un problème. Parce qu'il dit, parce que tu n'y peux absolument rien. Cette phrase, loin d'être une invitation au défaitisme ou à la facilité, pousse à aller de l'avant, quelles que soient les difficultés. Quand on a un problème, on a une solution. Avec l'intelligence, dès qu'on a un problème, on regarde le problème, on se dit fil à yard pour pouvoir le résoudre. Et ça, vous avez les outils pour le faire. Je voudrais aussi vous parler, par exemple, la dictature du savoir. Vous savez, je vous ai dit qu'au Sénégal, il y a l'enrichissement illicite des gens qui s'enrichissent de façon malhonnête, etc. Ne les regardez pas.
Ne les regardez pas. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est de gagner sa vie à la sueur de son front. Et ce n'est pas seulement les diplômes qui vont donner. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont diplômés mais qui n'ont rien. Je connais des gens qui n'ont pas de diplôme, qui ont beaucoup de choses. Alors, il faut choisir. C'est vrai que notre monde maintenant nous demande ça. Mais restez tranquille. Si ça va, tant mieux. Si ça ne va pas, vous pouvez trouver d'autres ressources, d'autres possibilités. La vie, et il y a beaucoup de passerelles. Et les gens ne vont pas toujours, n'utilisent pas toujours le même chemin. On peut utiliser différentes voies, différents chemins. Hein? Alors ça, c'est extrêmement important de le savoir. Nos sociétés sont pauvres. À cause de la pauvreté, on mise beaucoup sur nos enfants, comme si c'est l'enfant qui va sauver la famille. Mais c'est trop et ce n'est pas bien. Notre système de société fait que nos enfants ont peur. Parce qu'on mise trop sur eux. Quand tu mises trop sur ton enfant, ce n'est pas normal. Mais on va dire, soit on est dans des sociétés africaines où c'est comme ça que ça fonctionne. Mais à vous de respirer et de comprendre que ce qu'on mise sur vous, ce n'est pas forcément possible. Parce que qui vous a donné les moyens? Personne. La preuve, Aram et son équipe sont venus vous aider. Mais je dis bravo à Aram. Je suis venu vous aider. Les mots que je vous dis là, probablement ne vont pas vous servir là. Mais je souhaiterais que vous m'écoutez bien. Et en m'écoutant, vous allez voir que ce que je vous dis, c'est vous qui êtes les meilleurs. Parce que vous galérez, vous cherchez, vous tendez l'oreille. Et les gens sont autour de vous, vous êtes motivés, vous êtes venus. Vous êtes venus, on ne vous a pas forcé. Donc ça veut dire que vous êtes motivés. Avec cette motivation-là, vous avez gagné déjà quelque chose. Avec ces ressources, vous pouvez évoluer. Bien. Je voudrais aussi vous parler de la morale. Ce qui est important dans la vie, c'est être vertueux, avoir une morale, être correct, ne pas voler, ne pas tricher, etc. Être fier de ce qu'on a et de ce qu'on est. Et ça, c'est extrêmement important. Vous avez vu à travers la presse sénégalaise, il y a beaucoup de reportages, de pièces de théâtre qui parlent effectivement de la société sénégalaise. La société sénégalaise qui est décadente, les femmes qui se font du khessal ou bien elles ont toute la peau rose, etc., etc. Pourquoi? Pour attirer le regard, etc. Mais est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est noble? Quelles sont les conséquences? Moi, je n'ai pas besoin. La télévision montre effectivement les produits qui viennent des États-Unis, etc. Donc, on cultive chez vous l'envie. L'envie. Hein? Et nit ki day am mandu, nit ki day am gor, nit ki day am sutura, etc., etc. Day mandu. Il faut savoir se retenir. Et c'est bien d'avoir quelque chose. Le minimum syndical. Voilà. Pour exister. Tenir. Mais on ne peut pas tout avoir. Ce n'est pas possible. Vous allez voir des gens qui sont extrêmement riches et qui sont malheureux. Extrêmement riches, mais qui sont malheureux. Et des gens qui sont extrêmement pauvres et qui tiennent la route. Et ça me semble extrêmement important. Ensuite, j'ai envie aussi de vous parler de ces hommes politiques. Tout le monde veut réussir par la politique. Et il n'y a que des gens malhonnêtes. Aujourd'hui, vous avez entendu parler de la transhumance, par exemple. Aujourd'hui, il est au Parti Socialiste, demain, il est au Parti Démocratique. Donc, il navigue comme ça. Voilà. Et vous, vous êtes des personnes qui avaient une parole. Point. Mais ces gens-là, mais moi, je ne les respecte pas. Ces gens-là, ils ont de belles voitures, de belles maisons. Mais en réalité, qui sont-ils? Rien. Que des tricheurs, des opportunistes, des gens qui ne sont pas bien. Un gars honnête, c'est quelqu'un qui a une parole, qui a une conviction, qui est motivé comme vous. Vous êtes motivé. Et vous voulez travailler, gagner, réussir à la sueur de votre front. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. On va vous donner les moyens de le faire. Vous êtes sur la bonne voie. Écoutez les conseils de vos professeurs, de ces animateurs qui vous aident. Et de moi, qui essaye de vous donner juste quelques clés, tout simplement. Ensuite, j'ai envie aussi de vous parler de la revanche sociale. On a besoin, quand on est pauvre, quand on n'a pas les moyens, de réussir pour aider les parents. C'est une très bonne chose. Tout le monde a envie, un jour, de dire, papa, maman, togal me dimbale la. Amna legi khalis, me dimbale la. Hein, def nga yep pour man. Maintenant, assieds-toi. J'ai un travail, etc., etc. Mais est-ce que tout le monde peut le faire? Mais est-ce que tout le monde peut avoir ce travail-là? Il y en a qui vont réussir, il y en a qui ne vont pas réussir. Mais si je ne réussis pas ici,
je ne dois pas croiser les bras, je peux chercher par un autre moyen pour réussir. Donc à vous de réfléchir, à vous de chercher, qu'est-ce que je peux faire pour réussir? Qu'est-ce que les autres ont fait pour réussir, etc. Sauf les voleurs, sauf les gens malhonnêtes. Je suis toujours pour l'honnêteté et le travail. Bien. Alors, vous avez bien vu par exemple au Sénégal, quand tu n'as pas les moyens, on ne te considère pas. On dit, est-ce que l'argent fait le bonheur? Non, l'argent ne fait pas le bonheur du tout. Il y a des gens, avec l'argent, ils achètent tout. Mais c'est malhonnête. C'est malhonnête. Il faut que nos sociétés soient morales. Et dans la religion, on nous enseigne ça. Être mandou, être gor, être nit, être dulité, etc., etc. Toutes ces attitudes nous permettent effectivement de nous conduire dans la vie pour être bon, pour être juste. Moi, je suis tranquille, vous savez. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas pauvre. Je fais partie de la classe moyenne. Vous savez, j'ai fait de grandes études. Et je travaille en ce moment dans l'administration. Quand j'ai fini ça, je donne des cours, des conférences à travers le monde. C'est ça ma joie. Mais mon premier travail m'intéresse parce que tout simplement, ça me permet de payer mon loyer, ma voiture, etc. Et après, ma passion qui est la philosophie et l'enseignement, c'est après que je le fais. Mais je fais très peu. C'est vrai que quand je donne des conférences, je suis bien payé. Quand je fais des animations comme ça et que je vends, je suis très bien payé. Mais ce n'est pas tous les jours que je vais gagner ça. Voilà. Mais c'est ça mon bonheur. Et je lis beaucoup. Je travaille beaucoup. J'écris beaucoup. J'ai un site qui s'appelle ichrono.info. Aram et Sam vont vous en parler. Quand vous avez le temps, allez voir. Hein? J'ai ma page personnelle, papsisoko, PAP-CI-2SOKO.free.fr. Je fais beaucoup de choses. Je rencontre beaucoup de gens. Pourquoi? Pour tout simplement développer mon expérience, avoir des atouts. Parce qu'une personne ne peut pas tout savoir. Une personne ne peut pas tout savoir. Donc, soyez curieux, écoutez, suivez les conseils, soyez méthodiques, etc., etc. Vous savez, en ce moment, en France, il y a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, par exemple, j'ai entendu des gens qui ont dit qu'il ne faut plus manger la viande. Parce qu'eux, ils sont végétariens. Maintenant, ils veulent imposer leur loi à toute l'humanité. Mais je me dis, mais pour qui ils se prennent ces gens-là? Mais pour qui ils se prennent? Parce que eux, ils n'aiment pas manger la viande. Parce qu'il y a eu des gens qui ont maltraité des animaux. Soit ils rayent nak, soit ils rayent khar. Il y a une façon de faire. Mais ñom dañ koy fess de façon brutale. C'est violent. Koku baxul. Koku c'est haram. Mais est-ce que c'est une raison pour dire aux bouchers, pour dire aux gens, arrêtez de manger de la viande? Mais de quel droit? On en vient à la liberté. Mais qu'est-ce que la liberté? Ma liberté, comme le dit ça, s'arrête là où commence celle des autres. Je dois respecter l'autre. Moi je suis musulman, je dois respecter le chrétien. Moi je suis chrétien, je dois respecter le musulman. Mais je ne dois pas imposer. Regardez ce qui se passe à travers le monde maintenant, le terrorisme. Hein? Voilà, des gens qui ne connaissent rien de la religion viennent vous parler de la religion du djihad. Je vous ai parlé tout à l'heure du développement personnel, du travail sur soi, le mandou, le kersa. Le premier djihad, quand vous lisez très bien, c'est quoi? C'est lutter contre ses propres passions. Parce que l'individu, il a ses propres passions. Donc, il faut corriger ses propres passions avant d'aller corriger les autres. Le premier djihad, moi, il y a def ci yow même, sur toi, que tu essayes d'arrêter de faire le mal, de suivre le bien. Mais les terroristes, les intégristes, les fanatiques, un fanatique, il n'a rien compris dans la vie. On respecte la différence. Un fanatique n'a rien compris. Et en Wolof, on dit dafa am ku ngay top, dafa am ku ngay déglu. Il y a le Coran. Celui qui te parle d'autre chose que le Coran, c'est pas bon. Et le grand chef spirituel des Tidjanes, j'ai oublié son nom, disait un jour, il y a un jeune homme qui l'interrogeait beaucoup, qui lui posait beaucoup de questions. Et monsieur Si, le chef Khalif général des Tidjanes, part en voyage et il revient. Et le papa du jeune homme lui dit, sa kharit ñëw na. Vas-y, discuter avec lui. Il vient voir le Khalif général des Tidjanes, il lui dit, il vient, il s'assoit, il ne parle pas. Le Khalif lui dit, mais tu n'as pas de questions à me poser? Il lui dit, quand tu écoutes 100 warekat, tu deviens fou. Ça veut dire que c'est 100 opinions différentes, alors que la vérité, c'est une seule chose.
Si les gens se basaient seulement sur le Coran ou la Bible, on aurait la vérité ou la science. Donc, les interprétations sont fallacieuses, sont fausses, etc. C'est à vous, avec les outils que vous avez, de dire non, mais il m'entraîne où là? C'est quoi ça? Vous n'êtes pas violent? On vous enseigne à être violent. Mais c'est contraire à vous. Mais qui a besoin d'aller se taper? Moi, je suis maître en karaté. Est-ce que je sors pour taper quelqu'un? Je n'ai pas besoin d'aller taper quelqu'un. Ce karaté, c'est pour moi. Faire mon sport. Si on m'attaque, je pourrais me défendre. Mais ce n'est pas pour attaquer les gens. Et ce n'est pas parce que j'ai fait du karaté que je dois attaquer les gens. Ce n'est pas parce que je suis musulman que l'autre ne pratique pas l'islam comme moi que je dois le critiquer. On appelle ça le respect. On doit respecter la différence. Et Albert Jacquard disait, l'autre individu et société nous est précieux dans la mesure où il nous est dissemblable. Reconnaître l'autre comme individu est la meilleure chose. Et ça, il faut le savoir. Et vous en êtes capable. Vous n'êtes pas à la marge de ça. Donc, les pesanteurs sociales, le poids que la société met sur vous, la famille, etc., etc., n'êtes pas trop. C'est à vous de se dire, de vous détacher, de dire j'aimerais bien réussir. J'ai les outils pour réussir. Si je fais ce que je dois faire, si j'ai la chance, avec la chance et la baraka, je pourrais réussir. Si je ne réussis pas, il n'y a pas mort d'homme. Ce n'est pas la fin de la vie, chers amis. Vous êtes mes frères et mes sœurs. Si vous ne réussissez pas, ce n'est pas la fin de la vie. Sachez qu'il y a des gens qui réussissent sans avoir un seul diplôme. Et les voies pour réussir sont multiples. Cette voie ne marche pas, je prends l'autre. Cette voie ne marche pas, je prends l'autre. On apprend en tombant, vous le savez très bien. Et tu cherches. Alors il faut optimiser la recherche, bien sûr. N'allez pas dire, je veux avoir des projets de 1 million alors qu'à Moulodrum. L'agriculture, la pêche, il y a des activités qui peuvent donner quelque chose. Commencez par 100 francs, 150, etc. Danou, nyach. Voilà, ne cherchez pas le ciel. Cherchez ce qui est possible à portée de main. Organisez-vous, entre copains. S'il y a des organisations internationales ou des caritatives qui sont là, qui financent, allez chercher un financement pour créer une activité. Aram, cette jeune femme que vous voyez, est très balèze. Elle est jeune, mais beaucoup d'outils, beaucoup de ressources. Elle pourra vous conseiller. Au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui essayent d'aider les jeunes, de donner des financements. Allez chercher ces financements-là. Allez chercher ces financements-là. Hein? Créez des choses, inventez. Vous êtes capable de le faire. Il n'y a personne qui soit inintelligent. Nous sommes tous des gens intelligents. Nous manquons quelquefois de la petite chance. De la petite chance. Mais la motivation qui est avec vous est le gros capital. La motivation, c'est le premier capital. La confiance en soi. Je sais. On m'a appris des choses. Ce que je sais, je le sais. Je préfère avoir un tout petit peu que zéro. Il y en a, par exemple, vous savez, il y en a, ils vont prendre les livres, ils vont beaucoup lire, ils n'ont rien compris. Il y en a, ils vont lire une page, ils vont tout comprendre. Qu'est-ce que vous préférez? Lire beaucoup, ne rien comprendre, ou lire un et comprendre? Je préfère lire un tout petit peu et comprendre tout ce que j'ai lu. Ce n'est pas la somme qui fait, c'est la qualité. Cherchez la qualité. Et vous êtes capable d'avoir la qualité, chers amis, chers frères. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Et on sera avec vous, vous accompagner. Si vous ne comprenez pas, demandez à Aram, demandez à Sam. Demandez-moi, il n'y a aucun problème. Je serai là. Et si je ne sais pas, je demanderai pour vous trouver l'information. Pour vous accompagner. On veut vous accompagner pour que vous réussissez. Écoutez, chers amis, je vais suspendre ici ma petite intervention en espérant que vous réussirez. Si vous avez des questions générales, je suis à votre écoute pour vous accompagner, vous aider, parce que tout simplement, j'ai confiance en vous. Tout comme Aram et Sam et les autres ont confiance en vous, nous vous donnons les moyens. J'aurais aimé que ce soit en direct, mais pour des raisons techniques que vous n'avez pas, on a voulu que je fasse cette vidéo, que je vous la présente. Je voudrais vraiment vous prier pour vous, pour que tout aille bien, que vous ayez confiance, respirez, soufflez, soufflez,
et vous verrez que ça marchera. Écrivez, écrivez et vous verrez que ça marchera. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.